le cadre de la Semaine nationale d'information en santé mentale du 16 au 22 mars 2015, la médiathèque des Mureaux a accueilli une exposition appelée Ressenti. Cette exposition est organisée et réalisée par les ateliers d'art-thérapie du centre hospitalier Melan-les-Mureaux, le CHIM. Bien que pour les organisateurs, cette exposition appartient à ceux qui ont bénéficié des ateliers, Juré Eric, musicothérapeute, et Arnaud Michel, art-thérapeute, ont accepté de nous présenter leur travail et le but de leur projet. Petite alcôve pour qu'il y ait une immersion sensorielle maximale, enfin dans la mesure de ce qu'on pouvait faire, mais vraiment créer un univers où le ressenti puisse être au mieux en adéquation entre l'auditif et le visuel. Donc après, bon, il y a eu le cheminement, le fait d'être obligé de lever la tête aussi déconnecte un petit peu de peut-être des choses du quotidien. Et voilà, on espère avoir amené un petit peu de poésie, de féerie dans ce, Oui, et puis de dans centrage ce travail. Parce on voulait vraiment que les gens voyagent un peu à l'intérieur d'eux-mêmes. D'ailleurs, l'expo s'appelle Ressenti. C'est le ressenti qu'on peut éprouver en visitant cette expo. Donc voilà, on est quand même assez content de ce que les gens nous ont envoyé parce que ça correspond vraiment à l'intention qu'on avait. Et visiblement, ça a été reçu vraiment comme ça, quoi. Qui sont pas du tout musiciens pour certains au départ. Après je les reçois à l'atelier, donc j'ai travaillé avec le système de musique assistée par ordinateur, logiciel de sampling, je sais pas si vous connaissez, mais Lycée par ordinateur, sampling. le sampling, c'est-à-dire on assemble un petit peu des petits morceaux de musique entre eux, et c'est vrai qu'il y a, pour le coup, ce qu'on voulait, c'est que l'exposition soit intime, donc en fait ça marche par style. Vous pouvez avoir du rock, vous pouvez avoir... Oui, Donc, ça j'ai remarqué. on choisit un style de musique, et dans le style de musique, on a des petits échantillons, donc d'instruments. On assemble un peu comme du Lego, pour simplifier, c'est quand même plus complexe que ça, mais on assemble les petites boucles, il y a un tempo donné, ainsi de suite. Et donc là, on a choisi deux variétés, à part le premier morceau où il y a de la batterie peut-être, et donc on a choisi deux variétés de musique qui étaient musique, on a choisi le style musique de film, un peu plus épuré quand même, parce qu'il y a des moments dramatiques. Et puis le style chill out, qui est quand même une musique. Donc c'est deux styles bien particuliers, mais qui pouvaient donner ce sentiment un peu d'ambiance. Si j'ai remarqué. Voilà. J'avais remarqué les musiques de films. Voilà. Et donc on était là-dedans dans musique de recentration sur soi, pas trop dramatique, et donc qui soit vraiment plutôt musique qui soutient bien tout le reste et pas quelque chose qui de très rythmé, un petit peu. Après, il y a des personnes qui ont travaillé, qui ont eux-mêmes travaillé sur des claviers qu'ils ont et on a récupéré une partie de leur travail. Ça a été remixé. Le plus difficile pour moi, ça a été de tout réduire parce que les gens qui ont créé les morceaux, certains sont bien piqués au jeu, donc il y a des morceaux qui pouvaient durer un certain nombre de minutes, mais c'était difficile de ramener ça à 1 minute 50. Déjà 1 minute 50 c'est beaucoup, mais voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que donc on a eu toutes les personnes qui ont participé aux œuvres peintes ont fait les musiques. Puis après, on a fait un collectif, on s'est réunis, et puis pour chaque, il y a 15 photos. Donc autour des 15 photos, on a tous décidé ensemble quelle musique conviendrait sur la première photo, quelle musique conviendrait sur la deuxième, enfin sur l'alcôve, c'est des alcôves en définitive, mais quelle musique conviendrait. Ça a été un choix collectif. Donc c'est vraiment un travail collectif de A jusqu'à Z, et les personnes ont fait les peintures, ont fait la musique, ont retraité les photos, et donc là, on a utilisé parce que j'ai des patients musiciens en musicothérapie, mais c'était pas intéressant qu'ils n'ont pas participé aux peintures. Donc c'était pas l'objectif. L'objectif c'était vraiment que l'exposition soit visuelle et sonore en même temps, avec l'idée quand même de ramener le travail à ce qu'est réellement la musicothérapie ou l'art-thérapie, à amener les gens à se centrer un peu sur eux-mêmes, à l'écoute de leurs sensations, de leurs perceptions, pour que nous après on fasse un boulot. Dès le départ, moi j'ai proposé, parce que bon voilà, on propose quand même un axe de travail, parce que si on doit chercher pendant 6 mois, après on perd un peu de temps. Mais j'ai proposé effectivement de partir d'un point lié
à l'extérieur, à l'environnement, pas l'environnement en tant que processus écologique, mais vraiment le monde extérieur. Et puis, voilà, comment chaque personne ressent cet extérieur, comment il peut interpréter les lignes, les courbes, la chaleur, le froid, la pluie, etc. Et c'est vrai que c'est un thème qui nous est cher depuis vraiment près de 15 ans maintenant et qu'on explore sans arrêt, mais qui est extrêmement important parce qu'on a certains de nos usagers qui sont un petit peu coupés du monde et le lien avec le monde extérieur est parfois un petit peu complexe. Et donc de pouvoir le faire à une échelle où on peut pratiquement le toucher du doigt, c'est quand même assez rassurant et permet d'approcher, je dirais, une tentative pour aller dans le monde réel. C'est cela aussi. Et donc la ressenti, ça nous est apparu vraiment une nouvelle fois comme une évidence, plutôt que de dire décrivez-nous. Décrire, ça ne nous intéresse pas. Réinterpréter, c'est compliqué. Par contre, ressentir, ça, tout le monde peut le faire. Pourtant, avoir fait le tour, vous parlez qu'il n'y a pas d'interprétation, mais pourtant, il y a certains tableaux, on a l'impression que c'est pas la photo d'origine, c'est plutôt déjà l'adaptation de la photo, et encore, c'est mélangé. C'est vrai, vous avez raison. Donc, alors, au départ, il y a eu la proposition de travail autour du ressenti. Ensuite, il y a des personnes qui ont la capacité d'aller au-delà de la consigne et effectivement de se libérer d'une certaine représentation figurative et d'aller vers l'interprétation de l'image. Effectivement, nous avons des personnes qui sont capables de le faire, pas tout le monde, mais quelques-unes. Quand même, bon, ce qu'il faut remettre un petit peu en place, c'est que la plupart des participants à cette exposition ont déjà un parcours de quelques années avec nous. D'accord. Cependant, ce qui est montré là n'est pas un exemple d'art-thérapie, puisque c'est un travail qui a été fait en plus, je dirais, c'est un projet de groupe pour déstigmatiser le soin en santé mentale. Parce que jamais vous ne pourrez assister à une expo que nous aurions, nous, accrochée avec des œuvres en lien direct avec la maladie, le soin et la souffrance. Nous ne voulons pas entrer dans cette exhibition qui est extrêmement perverse. D'accord. Parce qu'on voit qu'ils ont, comme vous le disiez, quelques années de pratique. Il suffit de voir par exemple les sculptures là derrière. On connaît un tout petit peu, on retrouve des traits qui permettent d'identifier les personnages un peu. Bien sûr. Qui sont très visibles, comme pour la femme, on a le devant, les hanches larges, on retrouve, on arrive à reconnaître tout de suite. Tout à fait. Alors les sculptures ont été, l'atelier de sculpture a été géré par une soignante qui vient d'arriver il y a à peine un an dans notre groupe, une infirmière qui va se former à l'art-thérapie, que moi je dois aider à former à l'art-thérapie. Voilà, pour faire qu'il y ait une pérennité dans les actions d'art-thérapie. Donc elle fait essentiellement un travail sur la forme. Moi c'est des choses que j'ai fait dans le passé, mais voilà, je me suis centré maintenant plus sur ça, ça me dégage quand même pas mal. Et le résultat, beaucoup de personnes sont venues voir. Il y a eu, Et puis surtout, les personnes sont... Ce qui nous a étonné, c'est que l'année dernière, par exemple, il y a eu beaucoup de personnes aussi, mais il y a des gens qui ont vraiment fait la visite en éclair. Et là, les gens se sont vraiment posés, quoi. Je veux dire, pas tous, bien sûr, mais la grande majorité quand même. On a eu beaucoup d'espaces de discussion, d'échanges, beaucoup plus que l'année dernière, où les gens n'osaient pas trop poser. Là, ça interpelle vraiment les gens. Et ils viennent nous voir, nous posent des questions, comment on a fait, qu'est-ce que c'est que tout ça. Et voilà, on a une qualité d'échange riche. Il y a un mot qui est revenu souvent, c'est immersion. Oui. Les gens, les visiteurs nous ont souvent dit, on se sent immergé dans un univers qu'on n'a jamais pensé à regarder. Tant bien même qu'il y ait une photo, voilà, qu'on a déjà pu voir, on n'imaginait pas qu'au-delà de la photo, il puisse y avoir un univers dévoilé grâce à la peinture. Et c'est dans ce dévoilement que, pour le coup, nous retrouvons toutes les démarches de psychothérapie que nous faisons avec les médiateurs artistiques
avec aussi comme finalité une reconstruction narcissique pour toutes les personnes qui y participent. Vraiment, il y a une reconstruction de l'individu, retrouver une place en lien avec un événement qui est quand même culturel, et ça n'a pas de prix. C'est le but de votre travail? Oui, c'est le but de notre travail, surtout dans le cadre de la semaine de santé mentale, parce que c'est leur dire, vous voyez, le soin ne se réduit pas uniquement à des médicaments, à une image d'Épinal trop souvent colportée par des médias qui cherchent plus de l'audience que de l'information. Nous, on travaille un peu en souterrain. Cependant, tout ce qui est présenté là est authentique et il n'y a aucune directivité. C'est de l'essence pure d'individus qui veulent dire aux autres on existe.